Salut à toi, c'est Kevin, ton coach, j'espère que tu as la patate. Deuxième vidéo cette semaine sur le poids du corps. On y va pour les 15 meilleurs exercices pour prendre 5 kilos avec le poids du corps. 15 exercices rapides et tu auras un guide aussi que tu pourras télécharger gratuitement qui sera un résumé de cette vidéo. On y va pour le premier exercice. Donc c'est les tractions bien évidemment. Traction, ça travaille dorsaux, dans l'épaisseur si tu es en supination plus, pronation large, pronation serrée, traction nuque, travail trapèze, travail de long dorsaux, ilio-costal, grand dorsal. Tu as beaucoup de muscles, de masse musculaire grâce aux tractions qui sont travaillées. Donc là, ici, tu tends bien les bras, tac, et tu vas chercher la tête, la nuque, allez, on va dire le menton au-dessus de la barre. Donc tu as vu ici, je t'avais filmé ça à l'arrache. J'étais un peu plus mince. Je faisais 10 kg de moins ou 12 kg de moins. Je faisais du tennis à l'époque, donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus mince sur certaines de ces vidéos qui sont issues du programme Masse PDC dont je te parlerai demain quand je te donnerai un exemple de programme. Donc voilà, les tractions, premier exercice, tu peux faire en supination, traction verticale, très bon exercice pour gagner jusqu'à 5 kg. Donc le deuxième exercice, c'est la chaise. J'aurais pu me mettre plus en angle droit, je l'admets, mais ici, donc, tu travailles quadriceps, grand fessier, ischio-jambier. Tu as les mains proches du mur derrière pour pas t'aider. Et les points de pied, tu peux les lever pour enclencher un peu plus au niveau des quadriceps si tu veux. Donc très bon exercice pour les jambes. Les dips triceps, dips entre deux chaises comme j'aime bien les appeler. Tu descends ici tout en bas, tu remontes. Tu essayes d'avoir l'angle le plus élevé au niveau de l'épaule. Et ici quand tu es en bas, en fait, tu vas étirer fortement l'épaule. Donc ici deltoïde, sous l'épaule ici. T'essayes vraiment d'étirer au maximum aussi les triceps, donc les triceps ici au niveau du coude. Donc t'essayes de garder le bassin proche de ton support derrière. Donc tu as deux pieds, les pieds tu peux les lever ou tu peux rajouter du poids au niveau du bassin, au niveau des cuisses pour rajouter de l'intensité sur cet exercice à faire lentement plutôt. Les dips classiques, le meilleur pour les pecs. Hop là, tu descends, tu remontes. Et tac, ici tu contractes triceps, pectoraux. Plus tu penches vers l'avant, plus tu vas étirer les pectoraux. Attention de ne pas mettre d'élan comme ça avec ton dos, sinon tu mets de l'élan et donc du coup tu travailles beaucoup moins les pectoraux. Donc tu étires fortement ici au niveau des pecs, donc tu vas pouvoir mieux contracter ensuite à la remontée. Donc très bon exercice à faire doucement dans un premier temps, surtout si tu es débutant, et ensuite tu vas augmenter les répétitions. Exercice énorme, vraiment énorme pour gagner des pectoraux. Ensuite il y a les fentes. Donc là, je t'ai montré des fentes qui sont fente avant alternée, dynamique. Tu poses ton talon, tac, tac, tu reviens. Travail de quadriceps, travail de fessier, travail d'ischio-jambier, travail d'adducteur, travail de psoas, travail de beaucoup des muscles de la hanche, fléchisseur et extenseur de la hanche. Donc en fait, tu travailles les deux, ça qui est bien. Et surtout le psoas qui est hyper raide chez la plupart des gens. Donc ici, tu vas vraiment l'étirer sur la jambe arrière. À faire de différentes façons les fentes. Soit en avant, soit sur place. Tu peux le faire aussi sur un support beaucoup plus haut. Tu peux mettre le pied arrière sur un truc un peu plus haut aussi. Donc beaucoup de façons de le faire. Travail de quadriceps, droit antérieur aussi du quadriceps qui sera fortement étiré. Montée de banc, je te les ai montré dynamique et pliométrique. Tu peux les faire pliométriques, mais tu peux aussi surtout les faire normal, sans sauter. Et là, ici, ce que j'aime bien, c'est l'étirement ici au niveau... attends, on le voit pas très bien. Attends, hop, je vais te le montrer. Tac, ici, l'étirement total ici au niveau de ton genou. Plus il y a d'angle ici au niveau de ton genou d'étirement. Et plus forcément, tu vas avoir un exercice qui sera dur. Donc, plus le support est haut et plus l'exercice est difficile. D'accord? Et plus il faut t'aider vraiment que du pied qui est ici, sur le support, et pas trop celle qui est au sol. Donc, très bon exercice pour... voilà, encore une fois, les jambes, les fessiers, les ischio-jambiers. Travail d'extenseur, beaucoup de montée de banc, qui est un mini squat en fait. Les pompes à une main, un exercice que je suis pas trop fan, mais je te mets quand même ici qui est indispensable pour mettre des raffus au rugby par exemple. Donc très bon exercice pour les pectoraux et triceps, épaules, que tu peux faire aussi au sol. Attention de ne pas te tortiller dans tous les sens, et tu peux te blesser à cet exercice si tu le fais très mal, donc attention. Pompe ample, je t'ai fait sur des tabourets ici. Encore une fois, un fort étirement ici au niveau de la chaîne antérieure, de la scapulaire, chaîne scapulaire, ceinture scapulaire, donc les pectoraux ici et les épaules, deltoïde antérieur. Et regarde vraiment cet étirement. Tu peux le faire aussi au niveau des chaises normales, pied au sol. Ça sera plus dur que sur des tabourets parce que plus le support est haut, plus c'est facile au niveau de la gravité. Et évidemment, tu peux aussi le faire en décliné, comme on le verra juste après.
Donc un exercice que tu peux faire vraiment lentement, en contraction. Va chercher l'étirement et va chercher la contraction ensuite des pectoraux. Et tu peux faire aussi les pompes déclinées. Les pompes déclinées, c'est pareil. Alors là, regarde, hop, je m'arrête en bas, je touche le sol, mais sans cambrer le dos. Parce que si tu cambres le dos, tu réduis le levier. Et il faut vraiment rester gainé pour vraiment bien étirer au niveau des épaules et pas au niveau de ton dos. En cambrant, tu vas gommer le travail des pectoraux et tricher, et te tortiller et te blesser. Donc le fais pas. On travaille ici la partie claviculaire des pectoraux, donc le haut des pecs, les épaules encore une fois, et des triceps. Les pompes pliométriques, les pompes sautées, les pompes... je sais pas comment tu les appelles. Donc tu te rappelles la vidéo que j'avais fait cette semaine, varie les tempos, rapide, lent. Donc là on est très rapide, on est même pliométrique. On est en jump, pompe jump. Donc attention, c'est comme les pompes claquées. Quand tu fais les pompes claquées, ne te blesse pas, attention au poignet, fais-le sur un sol qui est souple. Ou alors ne les fais pas, fais plutôt des pompes rapides et pas des pompes sautées. Parce qu'attention, même moi quand je les fais, j'ai des fois mal au poignet, alors je suis super entraîné en tout ce qui est effort explosif. Donc si tu es débutant, attention à cet exercice, surtout si tu es trop lourd et tu n'as pas assez de force. Ensuite, il y a les pompes semi-verticales ou pompes verticales. Si tu les fais contre un mur, ça peut être vertical, pourquoi pas. Attention, un exercice qui est très dur au niveau des épaules, de sollicitation, des tendons, tu peux te blesser. Attention, ne le fais pas si vraiment tu n'as pas assez de force. Si tu n'es pas capable de faire 5 à 10 répétitions sur cet exo, le fais pas. Ne le fais pas parce que tu vas tricher, tu vas avoir mal, tu vas faire des crampes, enfin... Je suis pas trop fan. Mais en tout cas, c'est un exercice pour les niveaux avancés. Tu peux le faire sur ton canapé ici en semi-vertical parce que t'es pas, là ici regarde, t'es pas totalement à la verticale. Verticale, tu serais contre un mur, vraiment. Donc là ensuite il y a les pompes triceps parce que les pompes triceps, c'est un très bon exercice pour les triceps et les épaules. Attention, on oublie vraiment les épaules qui ont un rôle majeur dans cet exercice. Et tu peux le faire même en avançant. Si tu avances un petit peu, eh bien au lieu d'être vertical au niveau de ta poussée, tu vas être un petit peu parabolique. Et donc du coup, tu vas plus étirer au niveau d'ici, au niveau des épaules. Donc tu vas encore plus étirer au niveau des épaules et moins en fait au niveau de ton coude, au niveau du triceps. Donc à toi de voir comment tu veux le faire. Moi, je le sens très bien quand j'avance un petit peu, trajectoire parabolique, plutôt que de pousser directement à la verticale. Attention aux épaules aussi, il ne faut pas qu'elles montent. Très important. Les squats à une jambe, ou pistol squat, attention comment t'es anglais ou t'es français. Très bon exercice aussi, il y en a ils sont pas fans parce que ça décale le bassin, patati patata. Moi je suis assez fan de cet exercice, j'aime bien. Tu étires fortement le fessier. T'as vu aussi au niveau de mon dos ici, je suis pas ridicule parce que il y en a beaucoup qui arrondissent le dos, donc ça te fait travailler aussi la souplesse au niveau de ton dos. Garde le talon au sol, garde la pointe de pied au sol. Très bon exercice, vraiment. À gagner en force, à faire sans support en tes dents si tu le fais pas aussi ample. Tu peux le faire aussi à la moitié. Ici, et travailler la force, l'équilibre. Moi j'adore cet exercice, ça te fait vraiment travailler toute la chaîne en bas, tout simplement. Moi j'adore, vraiment. Ça remplace le squat avec fonte. Traction horizontale, pronation. Ici on travaille l'épaisseur du dos. J'ai fait en pronation, donc assez serré, assez large, à toi de voir. Ce qui compte en fait, c'est comment tu serres tes coudes ou tu écartes tes coudes. Plus tu écartes tes coudes, bah, tu vas travailler différemment. Tu vas travailler plus les trapèzes ici, translateur ici des omoplates. Ou alors les grands dorsaux dans leur partie un petit peu en biais, c'est-à-dire les fibres qui sont semi-horizontales. Elles sont un peu descendantes comme ça. On travaille beaucoup plus ça. À toi de voir. Tu peux varier l'écart au niveau des mains. Tu peux faire aussi en supination si c'est de l'autre côté. Moi, je suis plus fan en pronation parce que tu as vu ici, tu peux te dépasser et toucher les pecs ici. Tu peux tendre les jambes, les surélever. Tu peux les faire sur une barre. Bref, à toi de voir ce que tu as. Selon ce que tu as chez toi, tu peux faire sur un bureau, sur une table. À toi de voir. À toi de voir vraiment. Sois ingénieux. Et tu as vu, j'ai mon chien qui passe derrière. C'était marrant. Ça c'est issu du programme Mass PDC. Donc j'avais vraiment fait, comment dire, comme si tu étais avec moi, on s'entraînait ensemble à la maison. Donc avec le plaid, avec la machine à laver, l'ordinateur qui traîne, on s'en fout, on s'entraîne, tu vois. C'est vraiment ça que je voulais, comment dire, inculquer dans ce programme, si j'ai envie de dire, qui diffère un petit peu de la salle de sport où tu as tout qui est bien organisé, machin. Là, à la maison, tu peux le faire, même dans ta chambre de 9 mètres carrés, c'est ça qui est bien, quoi. Et dernier exercice dont je voulais te montrer, pareil sur une table, une chaise, un bureau. J'adore cet exercice, triceps, tu étires au niveau ici, hop là, des triceps le long chef, puisque tu as l'épaule. Plus tu étires ici au niveau de l'épaule ton coude, et plus tu vas étirer le long chef du triceps. Alors je vous rappelle que le long chef il s'insère au-dessus de la glène, en dessous de la glène de l'omoplate ici, donc la tête de l'humérus, ton os qui est ici, s'insère en fait sur tout ce qui est épaule, machin. Bref, on s'en fout. Mais du coup ça s'insère ici là, très proche. Et donc du coup, plus tu étires, et plus il s'étire ici.
plus tu lèves le coude. Donc quand tu vas faire cet exercice, tu vas aller passer et donc ici pareil tu vas étirer. C'est comme si tu faisais un bar front à la muscu, sauf que tu allais derrière comme ça. Et tu étires le long chef, j'adore le faire comme ça, puisque après tu peux contracter tout le triceps, puisque le long chef du triceps c'est le seul qui est biarticulaire. Donc très bon exercice que tu peux faire contre le mur où tu étireras moins, mais c'est pas grave, tu peux le faire aussi. Très bon exercice, plus tu descends le support, et plus c'est difficile de faire ça, donc à travailler entre 8 à 15 répétitions, pourquoi pas. Voilà pour les exercices, je te mets le guide, soit sur la fiche, je sais plus où c'est, voilà, soit dans la description tout simplement, je te mets le guide. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je l'avais fait en 2017 en même temps que le programme Masse PDC. Programme Masse PDC qui est mon meilleur programme au poids du corps, qui regroupe ces exercices-là et puis bien d'autres, beaucoup d'autres, que tu pourras faire en série répétition. Un programme adapté qui vraiment s'adapte aussi à toi, qui te fait gagner 5 kilos, ça c'est automatique, ça c'est sûr, il y aura de la bouffe aussi dedans, les menus prise de masse musculaire. Tout ce que tu dois faire est dans ce programme, mon meilleur programme sur le poids du corps, il est là, Masse PDC. Je t'en parlerai plus demain, là j'ai pas envie de te saouler avec ça. Déjà télécharge le guide, et puis mets ça en place déjà dans ton entraînement, et puis demain je te donne un exemple de programme au poids du corps pour gagner 5 kilos, tout simplement. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like cette vidéo si t'as aimé, et puis je te dis à demain pour ce fameux programme au poids du corps, exemple de séance où je te dirai tout quoi faire et comment te constituer tes séances au poids du corps. Merci, kiffe la musculation au poids du corps et à demain. Ciao ciao.